Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Les Vraies Nouvelles de l'Humanité, FHDT. Nous sommes le jeudi 31 mai 2018. Aujourd'hui, je parle de la démocratie. D'après vous, sommes-nous en démocratie en France? D'ailleurs, je vous lance un défi. Trouvez-moi quelque part dans notre société française le mot démocratie. Certes, nous avons le droit de vote, mais je vous donne la définition du mot trouvé sur le dictionnaire. Et que le peuple exerce sa souveraineté lui-même. Ça, c'est la définition générale du dictionnaire. Alors, il est marqué en plus, avec l'intermédiaire d'une représentativité, c'est une démocratie représentative, et sans cette représentativité, c'est une démocratie directe. Pour nous, le peuple de France, la démocratie se limite au droit de vote. Nous devons choisir entre une personne avec ses idées ou une autre personne et ses idées. Si aucune idée ne nous va, on n'a même pas le choix d'un vote blanc pour dire que rien de ce qui nous est proposé nous convient. Alors une des deux personnes se retrouve finalement élue. Quel que soit le score, si elle arrive première, c'est elle qui est élue. Notre démocratie se limite donc à mettre un choix ou non dans l'enveloppe, parce que rien ne nous oblige à mettre quoi que ce soit dans l'enveloppe, c'est le vote blanc ou nul. Puis de mettre cette enveloppe dans l'urne et pour finir de signer le registre. Ensuite, c'est terminé. Mais, et oui, il faut mettre un mais. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Ensuite, la personne élue peut décider de faire autre chose que le programme annoncé au cours de l'élection. Ça arrive très fréquemment, d'ailleurs on voit tout le temps ça. Même à l'encontre de notre constitution française actuelle, celle de la Ve République, vous pouvez trouver sur le net, et de la Déclaration universelle des droits de l'homme, sans risquer de perdre son mandat. Rappelons-nous un fait historique. L'un de nos ex-présidents de la République, c'était en février 2008, a violé le vote du peuple de France avec le consentement des députés et des sénateurs qui se sont réunis en congrès, c'était le 4 février 2008, après avoir modifier la Constitution française pour permettre à cet ex-président de violer ce vote qui était pour la Constitution européenne du 29 mai 2005, où le peuple de France avait voté non à 54,67%. Et cet ex-président a violé ce vote en faisant passer cette constitution qu'il a annoncée comme un traité. Et c'était le 8 février 2008. Donc vous voyez, ça fait 10 ans cette année. Quand je disais mais, donc j'en reviens à ce que je disais, quand je disais mais, que notre droit démocratique se limite de mettre notre choix dans l'urne, si votre choix l'emporte, eh bien celui-ci peut être violé sans aucun souci par nos représentants politiques. Voilà, comme si ça s'est passé en 2008, si ça ne leur plaît pas. Donc en réalité, en France, la démocratie n'existe plus depuis le 4 février 2008. Ce même ex-président, en 2009, lors de la chute des bourses mondiales et des banques, je pense que beaucoup de personnes s'en souviennent, s'était servi de l'argent public, donc d'une autre d'argent, pour sauver ces banques sans aucune contrepartie. En à peine un an, ces banques avaient retrouvé leur pleine santé. Puis ça, je crois même que même pas la moitié d'une année, si mes souvenirs sont bons. Résultat, je prends juste un exemple, et le choix est malheureusement vaste. Parmi les artisans et les PME, combien depuis 2009 ont dû fermer leur activité, licencier leurs salariés, parce que leurs banques ont refusé de les aider quand ils en ont eu besoin? Combien? Malheureusement, d'innombrables personnes. Certaines de ces personnes ont même mis fin à leur jour parce que c'était trop dur d'accepter ça pour eux. Ce même ex-président, les précédents et les suivants, se sont servis de cet argent public pour accorder différentes aides aux entreprises, comme le CICE par exemple. Vous avez tous entendu parler de ce fameux sigle CICE. Là aussi, sans aucune contrepartie. Cet argent public représente tout de même des milliards et des milliards d'euros. C'est
assez hallucinant. Renseignez-vous là-dessus, vous allez voir, vous allez pas en croire vos yeux de voir les chiffres. Certains de ces grands patrons, faisant partie de ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre, que je n'hésite pas à dénoncer aussi, et qui se permettent même de nous faire leur morale, se sont servis de cet argent uniquement, mais uniquement pour leur confort personnel. Jamais leurs salariés et leur entreprise n'a vu la couleur de cet argent. Mais ils ne risquent même pas une petite tape sur les mains. Rien du tout. Ce ne sont que deux exemples de la manière de faire des politiques malsains et de ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre. Ou encore, je vais vous épargner quand même des rémunérations et des frais qui s'accordent à ces gens-là. Ou des multifonctions très gratifiantes, même s'ils n'occupent pas les postes. C'est-à-dire qu'ils sont payés pour rien, dans beaucoup de cas, pour finir en multi-retraite. Alors ils n'appellent pas ça des retraites, ils appellent ça des pensions ou des indemnités. Ça, j'en parlerai un peu plus tard parce que j'ai fait pas mal de notes là-dessus. Je passe aussi du fait que de trop nombreuses lois ont été actées après que le lobbying ait joué un rôle capital dans leurs décisions. Et malheureusement, je crois que c'est devenu une généralité. On a vu ces derniers temps dans la presse, je ne sais pas si vous avez regardé, à propos de l'environnement. C'est même très scandaleux. Combien perçoivent-ils avec le lobbying, ces gens-là? Parce que malheureusement, ça ferait peur de savoir combien ce qu'ils touchent, je pense. Aujourd'hui, avec notre président actuel, c'est le président des ordonnances. Il n'est pas médecin pourtant. Qui, par ce choix-là, se passe de consulter le Parlement. Bon, on a vu de quoi ils étaient capables, le Parlement, en 2008. N'oublions pas que les sénateurs, au prix qu'ils sont payés, ça aussi vous pouvez vous renseigner, n'ont qu'un pouvoir consultatif. Et que ce président, sous l'influence du lobbying, taxe au prix fort les petites retraites, supprime un deuxième jour de férié, force le travail le dimanche, taxe les aides aux logements. Et comme tout le monde doit faire un effort, ça c'est ce qu'il dit, lui et ses ministres, supprime l'impôt sur les grandes fortunes. Bon, je crois qu'on n'a pas la même notion sur de faire des efforts communs. Dans une vraie démocratie, il est fort à parier que cela n'aurait jamais été permis. L'Union humaine et démocratique du peuple national de France, et dans toute la FHDT, sans exception, ce sera une démocratie de décision collective, participative et d'implication à dimension humaine. Cette démocratie représentative se fera à partir des villages, des villes et même des quartiers. J'espère bien libérer Nuit-Saint-Georges pour les élections municipales de 2020. J'espère bien qu'un maximum de villages et de villes se libèrent aussi, afin de nous présenter ensuite aux élections présidentielles pour mettre fin à l'histoire de cette 5e République avec ses politiques malsains et de ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre. Je vous informe que je vais moi-même remettre mon dossier de candidature, que voici, voilà, de candidature aux élections municipales de 2020 pour Nuit-Saint-Georges. Je vais remettre moi-même ce dossier à la préfecture à Dijon demain, vendredi. Je vous informerai de la suite. Jeudi prochain, il faut que j'arrive à vous convaincre d'enclencher la première. Parce que si nous voulons un bien meilleur avenir, c'est ce qu'il faut faire. Mesdames et messieurs, je vous remercie de m'avoir écouté sur la chaîne Les Vraies Nouvelles de l'Humanité FHDT. Et à très bientôt.